Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'information hebdomadaire de la commune de Mennecy du samedi 18 septembre 2021, une semaine qui a été marquée par l'inauguration samedi matin de ce local, de ce lieu qui est le poste de police municipale Clarissa Jean-Philippe, un poste de police municipale qui comprend également un CSU pour raccorder l'ensemble des caméras de la commune, un équipement qui permet d'avoir des opérateurs qui en temps réel, en temps plein, travaillent, manient ces caméras pour assurer une meilleure sécurité, et puis également des locaux administratifs pour le personnel municipal, avec ici une salle de déjeuner. Les personnels n'en disposaient pas sur le centre administratif de la mairie, ainsi que des bureaux et une salle de réunion. Cet équipement qui aura coûté un peu plus d'1,080 € à la commune a été rendu possible grâce au financement extrêmement important, plus de 65% de financement obtenu auprès de l'État, de la région, du département. Cet équipement a été inauguré en présence du sous-préfet d'arrondissement, du nouveau colonel de gendarmerie commandant la compagnie de l'Essonne. Et donc ça a été un moment extrêmement important pour la commune de souvenir, de recueillement, de soutien aux forces de l'ordre, mais également de sauvegarde d'un patrimoine municipal important. Bonjour, Marie-Sophie Le Sieur, maire adjointe de la ville de Montrouge, en charge des questions de citoyenneté et de tranquillité résidentielle. Nous sommes ici présents car nous avons été invités par la ville de Mennecy pour l'inauguration du nouveau poste de police municipale qui porte le nom de Clarissa Jean-Philippe, une agente de la ville de Montrouge qui a perdu tragiquement la vie en janvier 2015. C'est très important pour nous d'être présents aujourd'hui. Ça tenait également très à cœur à monsieur le maire Étienne Langereau, maire de Montrouge, qu'on puisse représenter la ville afin d'être présent pour la famille, pour honorer la mémoire de Clarissa. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis au CME depuis 1 an et je représente les enfants de l'école de la Sablière. Je suis ici parce que je trouve ça assez important. Je trouve que c'est très émouvant de participer à une cérémonie comme ça. Il y a plein de monde et c'est surtout à la mémoire de quelqu'un qui a été assassiné injustement. Bonjour, je m'appelle Lionel Vendimaille, je suis responsable de la police municipale de Brunois dans l'Essonne depuis janvier 2019. J'ai été invité donc par la municipalité de Mennecy afin d'assister à cette inauguration. Il me semblait important de venir, déjà pour le symbole fort du bâtiment, puisque c'est au nom de Clarissa Jean-Philippe, une collègue qui est décédée dans des circonstances dramatiques que nous connaissons tous. Alors déjà, ce qui est très bien et ce qui m'a frappé dès mon arrivée, c'est le côté écologique. J'ai vu qu'il y avait des panneaux voltaïques solaires sur le toit, donc ce qui est déjà une bonne chose pour l'avenir de notre planète. Et ensuite, des nouveaux locaux, c'est toujours intéressant pour les collègues de voir qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, puisque comme il a été évoqué tout à l'heure par monsieur le préfet et monsieur le maire de Mennecy, on est confronté au quotidien à des incivilités, à des menaces. Et c'est vrai que cet endroit où nous passons la plupart de notre temps, parfois plus que chez nous, il est intéressant qu'il soit agréable, qu'il soit opérationnel. Et apparemment, ça a l'air d'être le cas suite à la visite que j'ai faite, tant sur l'accueil du public qui est sécurisé, ce qui est intéressant, il en va de la sécurité de nos collègues, tant sur la fonctionnalité, puisque j'ai pu voir que chaque corps de métier qui représente la police municipale, que ce soit le personnel administratif, les ASVP ou les policiers municipaux, avaient chacun des locaux qui leur étaient dédiés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc ça me semble vraiment être un bâtiment intéressant et opérationnel. Le week-end dernier a également vu dimanche matin au centre commercial de la Verville la tenue d'un marché du monde avec une quinzaine d'exposants, avec de nombreuses animations. Ainsi que vous le savez, nous souhaitons une fois par mois, le dimanche matin, pouvoir tenir des marchés thématiques au centre commercial de la Verville pour en faire un lieu de vie, favoriser l'animation de ce quartier, soutenir les commerces sédentaires. Et cette manifestation s'est très bien déroulée avec de très nombreux visiteurs. Alors donc je suis la présidente Mirette Mars-Doré, la présidente du Colibri. Alors le Colibri qui existe à Mennecy et nous participons à des fêtes, nous organisons un marché également et dès que la mairie a besoin de nous, nous sommes présents. Nous répondons présents. Alors nous sommes venus pour le marché, nous avons été invités par Dora très gentiment, quand on était à la journée des associations, nous avons répondu ok, donc nous sommes toujours présents pour les manifestations. Aujourd'hui nous avons proposé 2 danses, on a dansé la mazouka
qui est très piquée, c'est une danse piquée. On a dansé la Begin et la Aura pour terminer. Bien sûr, nous répondons toujours présents. Nous sommes contents de participer à tous ces événements. Enfin, le week-end dernier s'est tenu, comme cela est le cas depuis 10 ans, mais une 9e édition uniquement pour cause de Covid l'année dernière, le Mency Metal Fest. C'est près de 40 groupes qui ont pu se produire, des groupes locaux, des groupes nationaux, des groupes internationaux, faisant de notre commune une commune connue dans la France entière et y compris au-delà de nos frontières sur les amateurs de ce type de musique. Un moment important, un moment sympathique, un moment convivial qui s'est déroulé sans le moindre incident et qui aura permis à plusieurs milliers de personnes de venir profiter d'un moment comme il n'en existe aucun autre en Île-de-France. Cet été, nous avons eu le plaisir d'accueillir Happy Nest au parc de Villeroy, dans l'ancien jardin d'Arc. C'est une convention qui a été passée avec la ville afin de permettre l'installation en ce lieu qui était inutilisé depuis bientôt une décennie, de ruches et de ruchettes. Et les représentants d'Happy Nest vont vous en parler. Bonjour, on est Olivier, Solène, Happy Nest. On est éleveurs, producteurs d'abeilles, de miel et de produits dérivés. On est sur des ruchers sédentaires, locaux, 100% Île-de-France. On veut absolument avancer sur un métier qui soit le moins impactant et au contraire qui contribue le plus positivement possible à la nature. Et Mency a des projets et des envies sur ce sujet et donc c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir collaborer avec la ville. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse à installer des ruches sur la commune de Mency, c'est par rapport à la politique menée sur la protection de la nature, la biodiversité, et donc ce partenariat nous intéresse énormément par rapport à nos projets. C'est pour ça qu'on a installé aujourd'hui, on a une convention pour 20 ruches en production et 75 ruches en hivernage qui seront dédiées soit à la vente, soit pour remplacer les colonies qu'on perdra durant l'hiver prochain. On fait appel aux citoyens que vous êtes pour venir nous aider à planter, à travailler tous ces sujets. Voilà, et puis comprendre aussi, nous, l'abeille dans son environnement et les insectes à plus large, plus grande échelle. Ouais, voilà. Cette semaine, nous avons accueilli à Mency le tournage dans une de nos écoles du magazine de la santé de France 5 qui est venu voir in situ comment se passe l'installation dans les communes qui le font, qui ont fait ce choix qui n'est pas obligatoire, qui est un choix volontariste, d'installer des purificateurs d'air dans des locaux à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires. C'est quelque chose que nous portons sur la ville, tant par rapport à la pandémie de la Covid que par rapport à la lutte contre la pollution de l'air et sur lequel je pense que nous allons faire école. En tout cas que nous avons pu développer et déployer grâce à des subventions extrêmement importantes que nous sommes allés chercher auprès de la région Île-de-France. Hier, vendredi, les bénévoles de l'ASSEC, association mensoise bien connue, en lien avec Côte-Paris, ont organisé un nettoyage citoyen, comme ils le font tous les ans, de la coulée verte de l'aqueduc des Eaux de la Vanne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que cet aqueduc des Eaux de la Vanne va depuis l'extrême sud Seine-et-Marne jusqu'à Paris en traversant notre commune et est une des principales arrivées d'eau de la capitale. Bonjour, alors je m'appelle Mathieu Marcaille, je travaille pour Eau de Paris, qui est l'entreprise publique qui gère la production et la distribution de l'eau à Paris, pour la capitale. Et aujourd'hui, à la veille du World Cleanup Day, on organise à Mency, avec les agents d'Eau de Paris en local, mais également l'association ASSEC, la communauté de communes et la ville, une opération de nettoyage de marches sur l'aqueduc pour ramasser l'ensemble des déchets qui peuvent être abandonnés par les habitants, par les riverains. Enfin, parce que construire, vouloir imaginer une ville, c'est aussi préserver, garantir son avenir et être attaché à ses racines. Nous aurons à l'occasion des Journées du patrimoine, ce dimanche après-midi, l'inauguration du presbytère rénové. C'est un des plus anciens bâtiments du centre historique de Mency. Ça a été, pour ceux qui viendront sur place, Nicole Dichon de Mency et son histoire vous l'expliqueront, le premier lieu, la première mairie, le premier lieu
lieu de réunion des conseils municipaux sous la Révolution. Et ce bâtiment auquel tant de Mainsois sont attachés et tant de Mainsois ont une histoire avec, a pu bénéficier, là encore grâce à des aides extrêmement importantes de la région Île-de-France, d'une rénovation complète. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.